Donc ici on est sur la rue Corot à l'île des Sœurs, au 15e étage, et on voit que il y a des micro-ondes pulsées. Et ce qui est difficile un peu pour les cellules à long terme pour notre biologie, c'est que ça varie tout le temps. Et on est quand même assez élevé jusqu'à 600. Tantôt, j'ai mesuré même beaucoup plus dans le coin. Et c'est beaucoup plus élevé que nos normes. Notre feuille ici. Ce qui est recommandé, c'est 30 par le rapport Bio-Initiative 2012, tandis que les gouvernements tolèrent des 10 millions, des 9 millions, des 4 millions et demi. Mais on a même l'insomnie, la nervosité, pression sanguine altérée, faiblesse, douleur à partir de 20. Et donc, c'est l'exposition chronique qui peut épuiser, n'est-ce pas, Madame Lacourcière, qui nous accueille chez elle. Bonjour, M. Fauteux. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'île des Sœurs aujourd'hui. Racontez-moi un petit peu, brièvement, qui vous êtes, votre formation, le travail que vous faisiez et qu'est-ce qui est arrivé l'an passé. Josée Lacourcière, donc j'habite depuis 2012 au 201 Corot, initialement au 11e, j'ai voulu être au 15e, au plus haut. Donc, ce qu'on considère ici comme les penthouses. J'ai un foyer chez moi qui est plus nécessairement... je ne peux plus l'utiliser, on est à Montréal, sauf qu'il y a une trappe qui mène au toit. Donc là, au départ, moi, c'était l'endroit merveilleux. Jusqu'au mois de novembre 2018, j'ai une vue imprenable. Toujours des gens qui viennent là, chez moi pour voir les spectacles, soit la lune, pleine lune, le lever de soleil, coucher de soleil. C'est le Miss Van der Rohe. C'est protégé en passant. Mon édifice où j'habite, c'est classé patrimoine de Montréal. Alors moi, l'environnement me tient à cœur. Je viens du milieu de l'environnement. J'ai travaillé au privé, dans l'équipe à l'époque de Thomas Mulcair, qui était ministre de l'Environnement, et au privé par la suite pour une entreprise qui faisait dans le recyclage des matières industrielles. Mais je participais à plusieurs groupes de travail pour changer la réglementation au niveau municipal ou sinon provincial, sur l'amélioration des normes environnementales. Donc, c'est assez ironique qu'aujourd'hui, depuis le mois de novembre, je sois prise avec un champ électromagnétique. Ça m'a amené dans un nouveau monde que je ne connaissais pas, qui est le champ électromagnétique qui vient de partout, mais surtout par ses antennes. Ce sont des tours, en fait, d'antennes. Il y a 1000 antennes dans chaque tour. J'en ai 9 au-dessus de la tête, à moins de 2 mètres de chez moi. 1000 antennes, où ça? Dans chacune des tours, il y a 9 tours sur le toit, juste au-dessus de moi, à moins de 2 mètres. Vous dites qu'il y a 1000 antennes là-dedans? 1000 antennes dans chaque tour. Ce sont des tours pour diffuser pour des grands utilisateurs, que ce soit d'une technologie à une technologie, des entrepreneurs, le milieu des affaires utilisent en ce moment ces services de Rogers. C'est Rogers qui offre ça. Et c'est encouragé par le ministère au fédéral, Industrie Canada. Alors, ils ont installé ça quand? Ça a été installé, j'ai pas la date exacte, mais au mois de novembre 2018, ils commençaient à déployer cet équipement qui a pris quelques mois de septembre, à novembre. Ils ont posé du Huawei de la Chine, du 5G. Okay. Alors, c'est jumelé du 4G à 5G. Ils jumellent les deux, mais ça va être pleinement le 5G bientôt. Et l'intention, c'est d'avoir 22 tours d'antennes. Donc, 22 000 antennes au-dessus de la tête, juste au-dessus. Okay. Et c'est un édifice qui est plein de fenêtres, comme vous l'avez constaté. Ce n'est pas au standard d'aujourd'hui. Ça a été construit à la fin des années 50. Et c'est un édifice qui a été classé à l'époque à Montréal, avec l'aide d'Héritage Montréal, Mme Lambert, qui avait vu le joyau. Le premier édifice de Miss Van der Rohe à Montréal. On a aussi à l'île des Sœurs la petite station d'essence SO qui est maintenant protégée patrimoine de Montréal. Alors, jusqu'à l'installation de ces antennes-là, comment était votre santé? Ma santé était excellente. En fait, on a un parc à côté, un endroit de villégiature qui est excellent. On avait eu un bel été, puis moi, je me nourris bien. J'ai été végétarienne. Bon, je suis pas dans la perfection, je fais des petits écarts, mais je reviens à ce que je connais de mieux. J'ai jamais vraiment nui à ma santé. Parce que
on n'en a qu'une. Puis quand on est conscient, puis qu'on a travaillé dans l'alimentation, l'environnement, ben on sait à peu près ce qui est à faire. Donc, alors, qu'est-ce qui est arrivé après l'installation des antennes et tout de combien de suite. temps après? Tout de suite, là, je vous le dis, là, j'ai commencé à avoir la tête lourde et puis ça a été confirmé par une voisine qui est venue cogner à ma porte et qui m'a indiqué avec un appareil qui mesurait l'intensité du champ électromagnétique. Donc, dans les heures ou les jours après l'installation? 2 jours après, là, c'était confirmé, mais je le ressentais, là, j'avais la tête plus lourde, j'étais fatiguée, j'avais pas bien dormi. Déjà, là, la première journée où c'était lancé, là, je ressentais qu'il y avait quelque chose, parce que quand elle me l'a confirmé que ça avait été installé 2 jours avant, là, pour être lancé, là, j'ai compris mes symptômes, j'avais pas dormi depuis 2 jours, donc l'insomnie, je vous dis, là, 3 heures de sommeil. Vous n'aviez pas de stress particulier à ce moment-là? Ben là, je commençais à être inconfortable, irritable, là, quand on dort pas, puis que là, on est comme stressé. Je sentais que j'étais stressée, puis je le voyais chez mon chien aussi. Mais dans votre vie de tous les jours, il y avait rien qui vous stressait en particulier? Non, pas du tout. Non, j'ai pas des horaires. J'ai des horaires variables. Alors, c'est moi qui choisis là, mes heures de travail. Je fais du développement là, pour des projets en environnement. J'ai avec ma voisine décidé qu'on allait travailler ensemble pour contrer ça, parce que c'était illégal. Ça a été apposé au-dessus de notre tête sans permission. On est, comme je vous l'ai dit, un édifice qui est quand même classé patrimoine, donc protégé. Avant de faire des choses, il faut demander permission à la ville. Ils ne l'ont pas fait. On n'a pas été consultés, les citoyens. OK, c'est illégal parce que c'est un immeuble classé. Ils devaient demander un permis particulier pour ça. Aussi, puis dans les règles... Parce que ça défigure le patrimoine. C'est ça, on les voit de loin et les gens me taquinent et puis ils disent, avant de voir ton édifice, on reconnaît facilement l'endroit parce que les antennes sont tellement hautes qu'on peut voir de loin le bâtiment. Okay. Votre voisine, c'est? Michel Daines. Okay. Elle est au 12e étage. Il y a eu une étude là, qui a été faite par l'équipe du docteur Paul Hérault, comme chez moi, parce qu'on s'est mis ensemble là, pour concerter nos efforts. Et puis, elle a constaté, elle, que c'était beaucoup trop élevé là, dans son étude, là, qui a révélé que c'était très élevé. Et chez moi, bon, comme je suis juste en dessous, j'ai d'ailleurs une affiche des travailleurs, là, pour les travailleurs, c'est-à-dire là, qui est apposée sur les antennes, qui est tombée dans le stationnement et qui révèle que dans le périmètre de la zone dangereuse dont je suis, à moins de 2 mètres, on peut avoir des blessures critiques. Donc, quand j'ai appelé le numéro de téléphone chez Rogers, j'ai indiqué que j'étais dans le périmètre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que j'ai des blessures. Donc, je vous donne mes symptômes, là. Ça a commencé évidemment doucement là, par l'insomnie. Et puis rapidement, après les maux de tête, là, la tête lourde, c'était de sérieux maux de tête. Ça attaquait mon cerveau. Je sentais qu'il y avait une compression comme un étau sur les côtés. Et des fois, c'était frontal, des fois, c'était sur les côtés. Ça, j'entends ça depuis des années, comme un étau. Un bourdonnement dans les oreilles. Des chocs électriques. Donc, j'entendais des sons, ensuite de l'acouphène, des bruits, là, comme un bruit strident, alors qu'il n'y avait pas raison. Là. Je sentais là, vraiment d'une pièce à l'autre. L'endroit le pire, c'est la salle à manger. Alors là c'est un mal dans les oreilles. Ensuite, les oreilles ont été bloquées. Carrément, j'étais sourde, j'entendais plus rien. J'ai dû... Ça a combien de temps après l'installation? Ça a été... tout de suite, là, 2 semaines et demie, là, j'étais dans... Je saignais du nez, je saignais de la bouche, c'est-à-dire des sécrétions, pardon. Donc, là, ça a commencé à vraiment m'alerter. J'ai tout de suite pris un billet d'avion pour me rendre en Inde et aller me faire soigner. Prendre un genre de spa, là, on enlève les toxines, puis on récupère la santé. Là, moi, c'est mon truc, là, j'aime... ces soins védiques, c'est de la médecine ayurvédique. J'aime tout ce qui est santé naturelle, donc j'avais mes contacts. Je me suis rendue là-bas de peine et de misère. J'ai eu une amie qui m'a aidée à faire mes bagages. J'avais une fièvre importante qui durait là, depuis des jours. J'ai fait garder mon chien. J'ai compris que j'avais un environnement hostile, mais vraiment plus important là, que ce que je croyais. Donc, ça a pris 3 semaines avant que je revienne à la santé. Des symptômes importants. J'avais même des plaies, comme des plaies de lit, des grands brûlés. J'avais des brûlures sur la peau. Vous n'avez jamais eu de problème de santé? Jamais, non, j'avais jamais eu ça. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'était la perte de mémoire. Donc,
un peu comme l'Alzheimer. Là, on cherche un truc, là, puis là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine. Je veux rappeler quelqu'un, je ne sais plus qui je voulais appeler. Ou carrément être dans la perte, là, comme un blackout. Plus savoir où je suis, ce que je fais, et être dans un arrêt complet comme un shutdown. Alors ça m'inquiétait. J'ai dit, ça y est, là, je vais perdre la tête. J'ai complètement paniqué. Puis là, je me suis dit, il va m'arriver quoi après, là, quand on n'a plus notre cerveau. Puis moi, c'est important, là, je monte des dossiers, puis j'attends pas après les autres, il faut que ça vienne de moi. Et même l'entourage l'a remarqué. Plus agressive, parce que là, j'étais à bout de nerfs. Puis c'est toujours les nerfs, hein? Je me sentais comme les nerfs attaqués. Mais c'est la myéline qui est attaquée, les études le démontrent. La gaine, c'est la gaine isolante des nerfs. Les endroits où j'ai eu des blessures, comme mon poignet droit que j'ai cassé, le pied droit plus récemment, dès la pose des antennes, j'ai eu une perte d'équilibre. Donc je lis ça directement ça. Là, à l'intérieur de mon logement, j'ai perdu pied. Et puis là, je me suis cassé le métatarse, le 5e métatarse. Étourdissement. Donc ça, c'est un autre des symptômes, là, perte d'équilibre, étourdissement, au moins de motricité. Avec 2 objets, là, je ne savais plus quoi faire, là, des fois, avec comment être plus... j'avais perdu ma dextérité. Alors là, avez-vous consulté des médecins ou Oui, qu'est-ce que vous avez fait? c'est ça. Alors là, au mon retour de l'Inde, là, j'ai vu que c'était vraiment mon environnement. Ça m'a été confirmé parce qu'après 3 semaines, ma santé revenait. Là, j'avais fait tout ce qu'il fallait manger végétarien, l'air pur, loin des champs électromagnétiques. Et je reviens ici, après 2 jours, là ça recommence. Le saignement de nez, la perte de mémoire, l'irritabilité, l'insomnie. En tout cas, là, ça revenait, mais de façon plus importante encore. C'est encore plus fulgurant. Donc, j'ai pris rendez-vous avec... en fait, j'ai commencé par appeler l'Association des hypersensibles. La SEC? Oui, c'est ça, qui est dans le nord, je crois, dans les Laurentides. Oui, Warnie Perry et Michel Gaudet, oui. Exactement. Puis là, ils m'ont référé à un médecin qui, lui, relie à l'environnement. Parce qu'à la source, je savais que moi, j'avais déjà une bonne santé. Là, c'est détérioré rapidement à cause des antennes. Là, moi, je savais, là, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. J'ai consulté des voisins qui avaient des symptômes autres, mais avec des récurrences, là, la tête, là, ça attaque le cerveau, les nerfs, l'insomnie, la déshydratation, j'en ai pas parlé, mais mon chien également, j'ai un chien qui a à peu près les mêmes symptômes que moi, c'est assez spécial, là. Qu'est-ce qu'il y avait? Déshydraté, toujours l'envie de boire pendant la nuit, il raclait sa gorge, et puis il perdait l'équilibre, il dort dans le garde-robe, il ne veut plus dormir là où il dormait avant. Là, le seul endroit, lui, qu'il avait identifié qui était moins... Ah oui, il se réfugiait. Alors, il était rendu toujours dans le walk-in. Donc là, les voisins, eux, là, comme une jeune fille qui a plus ses menstruations depuis la pose des antennes, une autre aussi, une deuxième, la même chose, et puis une autre personne, un autre voisin avec dépression, la petite fille au bout de mon corridor, 8 ans, qui va à l'école après avoir dormi en 2 et 3 heures, avec des maux de tête nauséeux, des migraines qui causent les vomissements. Elle avait même vomi dans l'ascenseur un matin. Combien de gens ici ont fait le lien de leurs symptômes et l'installation des antennes? Bon, alors c'est ça qui arrive. Hein. C'est pas tout le monde là, qui fait le lien, mais là c'est arrivé quand même rapidement pour mon étage parce qu'on est plus exposé que les autres étages. Là, on a ça juste au-dessus de la tête. Mais ça, je vous dirais, jusqu'au 11e, là, ils ont fait les liens rapidement. Parce que quand on a une bonne santé puis que ça décline rapidement, là, puis que c'est quand on arrive chez nous qu'on n'est pas bien, là, j'ai fait, je dois vous dire aussi, une distribution là, d'informations que j'ai trouvées sur Internet. Et donc, avec les symptômes que moi j'avais, qui ont été diagnostiqués par le médecin aussi, et me déclaré handicapé au champ électromagnétique. Donc, avec 2 pages et demie de symptômes. Quand je me suis mis à faire le tour là, de tout ça, Ça vous a fait un rapport? J'ai un rapport. L'avez-vous montré à la santé publique? Alors, c'est ça. J'ai pas montré mon rapport comme tel là, du médecin, mais j'ai quand même montré mon rapport du docteur
excusez-moi, là, j'ai encore mes pertes de mémoire. Paul Héroux, Oui, Paul Héroux, merci. qui est physicien, Et c'est ça, les mesures. c'est un rapport indépendant qui a été, qui a été fait par ces étudiants de McGill qui utilisent les mêmes équipements d'une étude supposément indépendante faite par les gens de Rogers. Là. Ouais, le Mais- Narda, c'est un appareil qui vaut très, très cher. Ouais. Alors, ça révélait que c'était 2,5 fois trop élevé chez moi, selon les normes acceptables, et puis que je devais carrément déménager. Donc, c'est pas mauvais, c'est critique, là où je vis. Et c'est ce que l'étude révélait, là, certains endroits chez moi, là, je devrais pas m'asseoir à ma salle à dîner pour manger, donc j'ai arrêté de manger. Mais ça, c'est pas basé sur les normes de Santé Canada, là, c'est sur les effets non thermiques. C'est exactement sur les effets non thermiques. Donc, j'ai transmis cette étude à Industrie Canada pour qu'elle soit transmise aussi à Santé Canada. Et puis, la seule question qu'on m'a posée, parce que j'ai aussi transmis la fiche que j'ai trouvée, comme je vous dis, de Rogers, là, que j'ai récupérée dans le stationnement. Et puis, ils m'ont demandé comment j'avais eu cette affiche. Ils s'inquiétaient du fait que j'avais pu aller sur le toit et que c'était pas accessible, ça, pour les gens. Alors, j'ai indiqué que c'était quand même bizarre comme question, parce que moi, je voulais parler de ma santé. Ils m'ont dit non, chez nous, à Industrie Canada, c'est la technique qui est importante. C'est le volet technique, c'est pas la santé. Alors, j'ai dit, écoutez, je veux bien qu'on parle du technique. Je ne suis pas une technicienne, je suis une citoyenne qui est exposée à un champ électromagnétique très important et j'ai une affiche qui prouve que finalement, ça peut causer des sérieuses blessures et j'en ai. Donc, ça devrait quand même vous alerter. Je vous ai envoyé le document, puis je vous répète que je veux que ça soit transmis à Santé Canada. Il n'y a eu aucune collaboration, aucune. J'ai appelé mon député, Marc Miller, notre député ici. J'ai jamais eu de retour d'appel. J'ai transmis les documents, il a été mis en copie comme l'élu au provincial et le maire aussi de notre arrondissement. Et encore là, pour me faire dire par le maire là, que c'est du privé, qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, il n'y a pas eu aucune démarche au niveau des politiciens, peu importe le palier de gouvernement. Puis la santé publique, Santé Canada? Santé Canada, Santé publique, il n'y a eu aucune démarche, il n'y a pas eu de retour. Il y a eu une étude qui Vous a été les avez faite. contactés? Oui, il a été, ils ont tous été mis en copie. Il y a eu une étude qui a été faite par ma voisine, Michel Daines, au 12e, par Santé Canada, mais ils ne sont pas venus au 15e. C'est là où on est plus exposé. Et l'étude que HYR Amel a fait, qui était supposée être une étude indépendante, n'en est pas une, puisque ce sont des clients de Rogers, et avec les mêmes équipements que l'équipe Des du docteur. fournisseurs de Rogers? C'est des fournisseurs. Et puis, en tout cas, il y a eu des déplacements d'antenne, là, peu de temps avant l'étude, puis ils ne sont pas venus au 15e. Moi, j'ai exigé qu'il y ait une étude qui soit faite chez moi, il n'y en a jamais eu. Alors, cette étude révélait avec les mêmes équipements qu'avait utilisé l'équipe du docteur Paul Héroux, que c'était dans les normes acceptables et que tout était conforme, ce qu'ils ont distribué à tous les résidents ici de mon édifice. Alors là, moi, je ne voulais pas en arrêter là. J'ai continué mon travail de sensibilisation auprès de mes voisins. Est-ce que vos voisins ont compris la différence entre les lignes directrices de Santé Canada qui visent seulement à éviter l'échauffement des tissus versus les normes non thermiques? En fait, c'est beaucoup sur le volet thermique que j'ai travaillé parce que je voulais que les gens comprennent bien qu'au-delà de la déshydratation, parce qu'on est déshydraté, surtout à mon étage, mais aussi les étages inférieurs, il y a aussi l'échauffement des organes. Et puis quand notre corps part en cavale, il peut y avoir des dommages importants, là, des complications. C'est sûr, quand on est rendu là. Mais à des doses des milliers de fois inférieures, il y a des effets biologiques. Donc, c'est encore un travail de sensibilisation que je dois faire parce que c'est très méconnu. Il n'y a aucune aide là, du côté gouvernemental là, pour alerter les gens. C'est même quelque chose de mystique. On ne veut pas le reconnaître. Je ne pensais pas m'attaquer à quelque chose d'aussi gros. C'était pas dans ma réalité, moi, avant d'être exposée depuis le mois de novembre. On a aussi dans la presse locale un petit journal qui a alerté les gens. J'ai vu le journal Métro. C'est ça. Dans le journal de l'Île des Sœurs, on a eu 2 articles. Il y en a eu un des gens d'Elgar qui sont pris en sandwich entre une autre adresse là, du locataire, structure métropolitaine, a aussi installé des antennes qui ne sont pas du même calibre que celles que j'ai ici au-dessus de notre résidence, mais qui sont à moins d'1 kilomètre.
Donc, les gens entre les deux sur la rue Elgar ont voulu alerter par la presse locale là, pour dire qu'ils avaient des problèmes d'acouphènes. Ils avaient des problèmes importants là, aux oreilles. Pas juste un résident, là, c'est plus un regroupement de citoyens là, qui voulaient alerter là, que c'était lié aux antennes. Donc, Puis ici, avec vos voisins, comment ça se passe? Vous aviez une pétition? on a une pétition qui roule. Les gens veulent commencer à se regrouper pour poursuivre notre locateur qui est malfaisant, n'a pas reconnu, non seulement n'a pas reconnu, c'est pas juste des inconforts, des problèmes de santé importants. Et on est plusieurs à vivre ça. Alors on appelle individuellement. Puis on a aussi également, à cause des infrastructures qui sur le toit sont très importantes, on a des écoulements d'eau jusqu'à des inondations pour certains résidents sur mon étage. Comme on n'a pas de voisins au-dessus de la tête, on a vite compris que ça venait des infrastructures là, liées aux antennes. Et puis, on a constaté que l'eau était colorée, rouge. Donc, c'est assez inquiétant parce que, bon, il y a lieu de penser, on n'a pas de preuves, mais il y a lieu de penser que ça pourrait être de l'oxydation liée là, aux batteries, ou en tout cas, ce qui est électrique. Ben, puis le métal, oui, on a vu ça, beaucoup de corrosion dans les infrastructures municipales, ça existe. Puis tous les symptômes que vous décrivez sont connus des militaires depuis 50-60 ans. Là. Oui, donc Mais là, le reconnaît les pas. gens ils commencent à être vraiment peurés là, dans mon édifice. Là, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et puis, on a un locataire, malheureusement, qui, lui, est intéressé seulement que par le revenu, parce que c'est des revenus importants. Ces fameuses antennes sont apposées sans permis parce que ces compagnies de télécommunications, là, pour la nommer Rogers, là, ils sont à leur donner un modus operandi à ces endroits. Savez-vous combien ils payent par mois pour avoir les antennes? Écoutez, je me suis fait dire que c'était autour d'1 million. On a un Par voisin. mois? Non, par année. Ouais. Par année. Donc, le voisin en question a enregistré une conversation avec le directeur là, de location là, qui a indiqué que ça lui donnait pas tout à fait 1 million par année pour ses antennes. Il était inconfortable, là, il riait, tout ça, là, mais on a enregistré cette conversation. Et puis, on comprend qu'il y a un revenu qui est assez important pour ne pas enlever ça. Il a indiqué plusieurs fois dans la conversation qu'il n'allait jamais enlever ses antennes. C'est drôle parce qu'il y a un cégep à Montréal où après 1 an, ils n'ont pas renouvelé les antennes, le bail. Je pense que c'était Bell ou Rogers. Puis il y avait beaucoup de gens dans le personnel de l'école qui avaient des troubles de santé, de thyroïde entre autres. Donc le cégep n'avait pas renouvelé le bail. C'est à voir. Puis, donc là, qu'est-ce que vous faites ici est-ce que vous pensez quitter? C'est une nocif très pour bonne vous? question. Alors, oui, on pourrait se demander comment rester dans un endroit aussi hostile, là, même si j'ai une vue magnifique, j'aime bien mon voisinage, et puis pour moi, c'était l'endroit idéal où habiter. J'ai considéré déménager. J'ai reçu une lettre du locataire indiquant qu'ils sont prêts à me le relocaliser ou à briser mon bail. Alors, c'est une lettre enregistrée que j'ai reçue. Ma voisine aussi, Mme Daines, l'a reçue. On n'est pas naïve, on sait que c'est à cause des démarches qu'on a entrepris de mobiliser tout le monde. Et là, bon, ils voulaient nous calmer, puis aussi éviter d'éventuelles poursuites ou pouvoir montrer qu'ils ont fait diligence raisonnable. Mais c'est pas le cas, parce que dans les faits, quand on a appelé, elle et moi, et qu'on a écrit pour indiquer qu'on voudrait être localisé, il n'y a eu aucune collaboration de leur part. Donc le temps passe vite, là, entre être au lit malade, ne pas être capable de bouger, parce que j'ai eu des journées comme ça, j'ai des journées qui sont meilleures que d'autres. Ben là, éventuellement, c'est sûr que... C'est pas parce que vous avez la grippe avec de la fièvre quand vous êtes au lit, là? Non, c'est l'incapacité totale. Là. Mon cerveau ne commande pas mes jambes ni mes mains. Ça devient assez important là, que j'ai aucune énergie, aucune envie de faire quoi que ce soit. Je veux essayer de trouver un intérêt, puis ça ne vient pas. Alors, jusqu'à ce que... Vous n'êtes pas dépressive? Je me fais l'avocat du diable. C'est pas de la dépression. C'est mon cerveau qui n'est pas capable de commander quoi que ce soit à mon corps. C'est sérieux, c'est une impression, là, ce que je vous donne. Là. Mais c'est comme si mon cerveau était attaqué à un point où j'arrive plus à faire quoi que ce soit. Puis je le ressens, c'est des dards dans le cerveau. Des dards? Oui, au départ, comme des aiguilles? Oui, comme des aiguilles. Au départ, c'était la tête lourde. Ça a été, comme je vous l'ai expliqué, l'étau. Et puis là, maintenant, avec une hypersensibilité, j'ai été diagnostiquée handicap au champ électromagnétique.
par un médecin. Je ne sais pas si je peux donner des noms, mais bon, en tout cas, il reste que... S'il le veut. Alors, il reste que... À partir du moment où j'ai reçu cette confirmation, puis que là, je pouvais lier ça à mon environnement, là, j'ai cherché des solutions, et puis là, j'ai apporté ce produit. Vous voyez le collier que je porte, là, c'est du shungite. Alors ça, c'est du carbone 60. Ça me permet d'amenuiser tous mes inconforts et mon incapacité, ce qui fait que j'ai des meilleures journées depuis que récemment, j'ai commencé à utiliser dans ma vie ce vous en avez carbone beaucoup. 60. Ben, Vous avez écoutez, plus que ça. quand on sait que c'est bon... Vous en avez des boules. Alors, j'ai dans les méridiens ici, pour l'estomac 36, là, je porte ça en tout temps. Okay. Alors, on peut montrer sur la table j'ai des aussi. sphères. Ici, c'est comme une boule de quilles Donc ça, c'est de 8 ce pouces. que vous voyez, c'est une 20 cm. Alors, j'appose mes mains, je vais faire une méditation, je vais être exposée avec les mains parce que c'est conducteur pendant un minimum d'1 heure par jour. Donc, ça réduit mon hypersensibilité. Ça, vous ne connaissiez pas ça avant? Je ne connaissais pas du tout cela. C'est le docteur qui m'a sensibilisé à ça pour me dire qu'il y avait des moyens pour diminuer mes symptômes. Ça me donne une meilleure qualité de vie. Je dois vous dire quand même que maintenant, quand je vais à Montréal, parce que je suis hyper sensible, j'ai de l'inconfort réel. Donc, en plus d'avoir mes AccuBoost là, puis mon collier, je dois traîner ma sphère pour être capable de me promener dans Montréal. Avec une sphère qui est il y a différents formats. Là, les gens vont dire, on est en train de faire une publicité ici en montrant ça. Je vous dis, c'est naturel ce produit, c'est pas inventé par l'homme, il est tombé en Russie, c'est le seul endroit là, où on peut le retrouver de façon pure et j'ai cherché là-dessus. Vous savez, on cherche des solutions. Évidemment, là, j'ai éliminé des viandes, j'ai essayé là, de tout faire pour éliminer les toxines, parce qu'on n'élimine pas bien là, quand on est pris avec ce problème, là, cet handicap. Mais c'est le meilleur produit que j'ai pu trouver là, pour faire en sorte que je pouvais faire mes journées. La fatigue était très importante. Donc là, je le fais essayer à mes voisins parce qu'on est tous pris avec ce même problème. Et puis eux aussi sont en même de le constater. Ils viennent chez moi, là, qui est comme un endroit test, là, parce qu'ils savent, là, au 15e, j'ai plus de visite. Mes amis ne veulent plus venir me voir, ma famille non plus. Pourquoi? Ils savent très bien qu'en rentrant, ils vont être étourdis. Dès qu'on rentre ici, là, chez moi... Amis et famille, tout le monde l'a senti. Tout le monde l'a senti. Ah oui, vous n'êtes pas la seule, vous ne l'avez pas imaginé. Pas du tout. Dès que les gens rentrent, ils sont étourdis. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, juste l'autre côté du mur de la salle à dîner, il y a une affiche qui indique de faire attention, champ électromagnétique important, dangereux. Alors, c'est juste au bord de la cuisine, au même étage. Sur le toit? Dans la cage d'escalier. J'ai la cage d'escalier de secours là, qui est communicante. Là, on va voir ça tantôt. Juste alors là, vos recours et l'avenir, qu'est-ce que vous prévoyez? Bon, écoutez, je continue à regarder avec le locateur qui ne collabore pas du tout là, pour être relocalisé avec mon équipement, parce que maintenant que je connais le produit de Shungite, je suis une hypersensible. Je vais continuer à l'avoir partout où je peux, parce qu'on est dans cette nouvelle réalité. J'ai réalisé maintenant, là, je regarde les toits, là, je regarde partout les toits d'immeubles, et je réalise que c'est quelque chose qui va rester, là, malheureusement. Je vais être optimiste, là, mais à chaque semaine, il y a des nouvelles antennes là, qui viennent d'être installées. Et ça, c'est tout avec l'aide de notre gouvernement. Ça vous inquiète pour les enfants? Ça m'inquiète pour les enfants parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma voisine, là, ma petite voisine là, qui s'appelle Jade, elle a 8 ans. J'ai réalisé que c'est un problème important pour les enfants. Je me suis mis à regarder et c'est des dommages permanents pour les enfants. Alzheimer pour des enfants, imaginez. L'Alzheimer pour les enfants, j'ai jamais entendu. Moi non plus, j'avais jamais entendu ça. On dit pré-Alzheimer, oui, c'est des attaques cognitives. Des attaques cognitives. À savoir si c'est permanent, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas vous dire, là, mais moi j'ai entendu des enfants à l'école de Verdun, à l'école Monseigneur Richard, qui ont des antennes à la cour d'école. Quand je vais faire mon marché, moi je pose des questions. Là. Les enfants, je leur demande, est-ce que vous avez constaté des inconforts là, depuis que les antennes sont installées? Puis là, c'est eux-mêmes. Je n'ai pas donné d'indices. Ils m'ont dit, on a des palpitations. Des enfants? Des enfants là, de l'école secondaire, là, ce sont des adolescents, préadolescents, 12 ans, qui m'ont indiqué qu'ils avaient des maux de tête
des pertes de mémoire, et quand il voulait faire les examens ou des exercices, il n'arrivait pas à se concentrer. Bon, C'est typique, on c'est- entend ça. Il y a des millions de personnes qui sont touchées, mais la santé publique dit toujours que c'est pas prouvé hors de tout doute. Écoutez bien, j'étais à l'hôpital parce que avant de rencontrer ce médecin là, qui m'a donné des méthodes. C'est allé à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital de Verdun et j'ai réalisé qu'il y avait des antennes sur le toit de l'hôpital. À savoir quel degré, c'est des 3G, 4G, 5G. Là, maintenant que je suis pas censée, moi, il n'y a plus de différence. Là. J'explique aux médecins qu'ils doivent avoir un protocole pour des gens comme moi, étant donné que je suis à l'hôpital pour mes problèmes de santé causés par mon environnement. Et c'est un champ électromagnétique. Ils doivent avoir un protocole, une procédure pour des gens comme moi, là, que ce soit à l'école de Verdun ou ailleurs, ils doivent être préparés à ça. Ils m'indiquent qu'ils n'ont rien. Ils m'ont indiqué qu'ils n'avaient rien, mais que Santé publique allait m'appeler. Et là, ça fait 2 mois et demi, j'ai pas eu un appel. Il n'y a personne qui m'a appelé. Okay. Le médecin m'a dit que c'est l'hôpital qui doit m'appeler, c'est-à-dire Santé publique doit m'appeler, c'est pas à moi de les appeler. Ça doit venir du médecin. Alors, ils ont pris ma pétition, ils ont documenté ce que je leur ai dit. J'ai rencontré un neurologue aussi qui a indiqué tous mes symptômes et ça a été documenté à l'hôpital de Verdun. Vous savez que c'est à Notre-Dame, Dr Jacques, Louis Jacques avait les affiches sur les murs demandant aux gens d'éteindre le cellulaire et le Wi-Fi dans la clinique de santé environnementale. Étiez-vous au courant? J'étais pas au courant. Ouais. Il n'y a aucune procédure, je peux vous le dire, là, qui est indiquée, qui est à l'hôpital de Verdun pour ce genre de choses. Ouais. Là, c'est pas rendu à l'hôpital. Ouais. Ben, c'est pas un diagnostic médical reconnu par l'OMS, donc tout le monde se rabat là-dessus. Ouais. Donc l'autre jour, j'en pouvais plus, là, et j'avais été à Montréal là, pendant toute la journée. Et puis, je me suis retrouvée à l'urgence. La semaine passée? La semaine dernière, j'avais des palpitations importantes. Et puis là, les dards, là, vous savez, c'est comme si on allait traverser votre cerveau là, avec un couteau, un dard, peu importe, là, ça rentre dans la tête. Là, puis c'est amenuisant, mais c'est souffrant, c'est très, très souffrant. Donc, j'attends à l'hôpital pendant 6 heures pour voir un médecin. Et puis là, je ne pouvais plus. C'était intolérable parce que j'étais exposée au champ électromagnétique et de l'hôpital et de l'école à moins d'1 kilomètre, à l'école Monseigneur Richard là, de Verdun. Donc, il a fallu que je quitte. Et je l'ai dit à l'infirmière au triage que je ne pouvais pas rester plus longtemps parce que j'étais dans ce champ électromagnétique et c'était la raison pour laquelle j'étais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations? Vous n'êtes pas la première à leur dire, ça c'est sûr. Étrangement, l'infirmière m'a dit que j'étais le premier cas à vie et que ça fait 25 ans qu'elle travaille à l'hôpital. Oui, ben vous n'êtes pas la dernière, ça c'est garanti. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, écoutez, il va y en avoir d'autres. Parce que là, j'ai ma voisine qui est juste après moi, qui va venir, et puis j'ai un autre voisin qui veut venir vous voir. Et puis là, moi, je le dis à tous les gens de mon édifice, là, allez à l'hôpital, sensibiliser les gens de l'hôpital, parce qu'ils ont en plus les antennes sur la tête, ils ne sont pas au courant de ce qu'est un champ électromagnétique. J'aimerais bien, si possible, parler à des parents d'enfants, s'ils veulent nous parler. J'ai vu dans le journal Métro, il y a un monsieur... Monsieur Salim, là, oui, est favorable à vous parler, parce que là, il est inquiet, il est hors de lui, ça le rend... vous savez, quand un parent ne peut rien faire, là, autre que d'être exproprié puis s'en aller ailleurs, là, mais ils sont rendus tous, cette famille-là, hyper sensible. Il ne peut plus considérer Montréal. Il comprend ce qui se passe et puis il voit qu'il n'y a aucune sensibilité et du locataire, du domaine de la santé, là, nos autorités. Il a fait les exercices comme moi. Et puis là, il reste les médias. Je lui ai dit, écoutez, on peut essayer de sensibiliser par le biais des médias, puis il est prêt, oui, il est favorable. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il est disponible soit par le biais du téléphone, là, mais je dois vérifier, voir s'il est encore chez lui au moment où on se parle. OK, parfait. Je l'appellerai. Bien, merci du témoignage. On va aller parler à la santé publique et à votre propriétaire. Merci.